Nous avançons dans notre chemin de carême, et cette 4e semaine nous invite à approfondir notre foi et notre engagement spirituel. À travers cette méditation, prenons un moment pour écouter la parole, prier en silence et renouveler notre espérance en vue de Pâques. Préparons-nous ensemble, dans la paix et la confiance. Entrons dans cette nouvelle semaine de méditation. La semaine dernière, nous nous rappelions que le carême est un temps de pénitence qui nous prépare à grande joie de Pâques. Dans le livre du prophète Isaïe, nous entendons Dieu nous dire, « Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem, pour qu'elle soit exultation, et que son peuple devienne joie. » Le Seigneur nous invite à nous réjouir, et lui-même se réjouit. Dans le livre de la Genèse, nous percevons également cette joie de Dieu lorsque, contemplant le monde qui vient de sortir de ses mains, il voit qu'il est très bon. Le Créateur, qui avait préparé le monde pour l'humanité, rêvait déjà de la vie de ses enfants. Nous savons cependant que le péché et la destruction de l'harmonie initiale ont suivi. Mais Dieu ne sait pas assez de pardonner et de rêver avec l'humanité. Chacun de nous est, d'une certaine manière, un rêve de Dieu, un projet de bien et de bonheur. Dieu pense à chacun d'entre nous, et il pense du bien. Il nous a les rêves de la joie qu'il aura avec nous. C'est pourquoi le Seigneur veut nous recréer, rendre notre cœur nouveau afin que la joie triomphe. Et il fait tant de projets, nous construirons des maisons, nous planterons des vignes, nous mangerons leurs fruits, toutes les attentes qu'un amoureux peut avoir. Saint José Maria, pensant aux paroles du prophète Isaïe dans lesquelles Dieu nous dit que nous sommes un projet divin, ne cachez pas son émotion. Dieu me dit, à moi, que je suis à lui. De quoi devenir fou d'amour. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Ce psaume exprime l'action de grâce d'un homme qui a été sauvé par Dieu des griffes de la mort. Dans cette expérience, le psalmiste a appris au moins 2 choses importantes. La première est que la colère de Dieu ne dure qu'un instant, mais que sa bonté dure toute une vie. Le Seigneur ne veut pas détruire, mais corriger pour que ses enfants soient heureux. C'est pourquoi, même si nous l'avons offensé par le péché, il est toujours possible de revenir à lui avec l'assurance d'être accueilli. Même s'il peut sembler parfois qu'il nous a laissés seuls ou qu'il s'est caché, en réalité, Dieu sera toujours fidèle. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Le deuxième enseignement du psaume est que la maladie et la mort montrent à l'homme sa fragilité. En période de prospérité, il est facile de l'oublier et de ne pas tenir compte de notre besoin des autres et, surtout, de Dieu. En revanche, lorsqu'arrive un moment de crise personnelle ou familiale, cette faiblesse se révèle. Nous comprenons alors, avec une profondeur nouvelle, l'importance de la communion, avec Dieu et avec les autres, et de la prière dans notre vie. Tu m'as dit, Père, je traverse un très mauvais moment. Et je t'ai répondu, à l'oreille, prends sur tes épaules une petite partie de cette croix, rien qu'une petite partie. Et si même alors tu n'en as pas la force, laisse-la tout entière sur les épaules robustes du Christ. Et maintenant, répète avec moi, Seigneur, mon Dieu, j'abandonne entre tes mains le passé, le présent et l'avenir, ce qui est petit et ce qui est grand, ce qui est peu et ce qui est beaucoup, ce qui est temporel et ce qui est éternel. Et sois tranquille.
Continuons à méditer dans la grâce de Dieu. À la semaine prochaine.